Voilà. Donc, on est rendu à quel exercice? 17. Donc, déterminer pour chacune des fonctions racines carrées suivantes le domaine, codomaine, le zéro s'il existe, la valeur initiale s'il existe, la variation et le signe. Avant de corriger ça, on va aller au cahier de notes, voir les détails. Ok, cahier de notes. Donc, cahier de notes, on est rendu à la page. Donc, on n'a pas encore terminé celle-là. Hein. On a terminé ça. Ok. Bon. On va voir maintenant résolution d'une équation racine carrée à une variable. Donc, résoudre l'équation racine carrée, ici. Donc, première étape à faire. Obtenir une équation dans laquelle l'un des deux membres est formé d'un radical et l'autre d'un terme constant. Notez que la résolution ne peut se poursuivre que si le terme est constant et positif, celui-là. D'accord? Oui? Ah, n'est pas là. Papa, je n'ai pas là. Je sais pas. Et après, je pense avoir mal au poumon à cause de ta communiqué. Je vais laisser ce. Ah, travail. Ouais, je comprends, c'est mieux. Ah, je t'en laisse un petit de ça. C'est vrai que tu donnes l'horaire, moi. C'est vrai que tu donnes l'horaire, toi, oui. Tu donnes l'horaire, on a travaillé toujours à la même heure. Non, t'as plus. Ça fait 2 jours qu'on peut travailler juste 3 heures. 3h05. Quelle page? 14. Hein? 14. 14. Ça me juste l'horaire, c'est ça. Ouais. Le 10 c'est 16. Ça sera. 10h plus 16h. C'est mignon ça. Et avant de 9h à 17h. Avant les parents, je n'en ai pas que c'est ça, ça. 9h à 17h, c'est qu'on a travaillé. Hein? 9h à 17h. Ah, mon livre est pas à 5 heures. Non. Je vais travailler. Ah, c'est long. À 5 heures du matin, à 5 heures le soir. Tu travailles ça toi? 5h du matin, c'est Oui, bien. La petite maman, c'était long. Ok. Bon, ça, c'est dit. Donc, obtenir une équation dans laquelle l'un des deux membres est formé d'un radical, un membre est formé juste de radical, et l'autre d'un terme constant. Notez que la résolution ne peut pas poursuivre que si le terme constant est positif. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir un terme avec juste le radical et l'autre avec un constant.
Plus 5 et 3. Donc, on doit rajouter plus 5 ici tout d'abord. Plus 5 ici. Qu'est-ce qu'on obtient? 3 racine carrée de 2x moins 14 égale à 6. 2x moins 14 égale à. 6. Et après, Par 3, je prends. je divise par 3. Très bien. Je divise par 3. Donc, on obtient le premier membre radical, c'est 2x moins 14 égale à 2. Donc, vous voyez ici, on a le premier membre, c'est radical. Le deuxième, c'est constant et positif. Si c'est négatif, on ne peut pas suivre la résolution. D'accord? Ça, c'est une condition. Parce qu'on ne peut pas avoir ce qui est sous racine négative. C'est impossible. Et toujours à l'intérieur de racine, c'est positif. C'est ok, après, c'est quoi la deuxième étape? Vous avez terminé? Ouais. Mais rien, t'as terminé? Donc, maintenant, élever au carré chaque membre de l'équation afin d'éliminer le radical et de résoudre l'équation ainsi obtenue. C'est-à-dire, donc, on a trouvé donc, racine carrée de combien? Quoi l'expression qu'on a trouvée? Racine 2x moins 14 égale à 2. Donc ici, on doit enlever le radical. Comment on va le lever? Il existe une seule méthode, c'est de mettre au carré. Donc, on doit mettre celui-là au carré et celui-là au carré. Donc, on obtient 2x moins 14 égale à 4. Et maintenant, je peux résoudre mon équation et trouver l'inconnu x. Donc, je dois isoler le x. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter plus 14 ici, plus 14 ici. Donc, on obtient 2x égale à 18. Je divise par 2 de deux côtés. Donc, je vais écrire ici. X égale à combien? Égale à 9. Donc, j'ai trouvé la solution pour cette équation ou bien pour la fonction racine carrée. Ça va? Des questions? Ça va, Mémé? Ok. Donc, on passe maintenant au 2. Déterminer le zéro de la fonction. C'est-à-dire quoi le zéro de la fonction? Déterminer le zéro de la fonction. Quand est-ce qu'on a des zéros de la fonction? C'est lorsque f de x égale à 0. On cherche x pour que f de x ou bien y égale à 0. On l'appelle zéro de la fonction. C'est-à-dire, on va prendre tout ça, donc c'est-à-dire moins 2 racine de 4
moins 3x plus 14 égale à 0. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Moins 14. Donc, je dois isoler, commencer à isoler le radical, c'est-à-dire moins 14 de deux côtés. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 2 par racine de 4 moins 3x égale à moins 14. Oui? On divise par moins 2. On divise par moins 2. Donc on obtient racine de 4 moins 3x égale à 7. Donc vous voyez ici, on a un membre avec le radical et un autre membre constant et positif. Donc j'ai respecté ce qui est demandé ici. Notez que la résolution ne peut se poursuivre que si le terme constant est positif. Sinon, on ne peut pas suivre la résolution. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Oh, ça arrive. Même pour moi, des fois. Qu'est-ce qu'on doit faire pour enlever le radical? Donc, on doit mettre fois carré ici, donc dans le deuxième cas. Ça va être, je vais l'écrire directement, 4 moins 3x égale à 7 à la 2, c'est-à-dire 4 moins 3x égale à 49, très bien. Et on résout maintenant notre équation. Donc, je dois rajouter moins 4 et moins 4 de bord. Donc, 4x moins 3, c'est ça? Non, Non, 4 moins c'est 3x. 4 moins. Ok, 4 moins 3x égale à 49. Donc, moins 4 et moins 4. On obtient moins 3x égale moins 45. 45. 45. Oui, 45. Oui, donc je divise par moins 3. Par moins 3. Donc, x égale à combien? Égale à moins 15. J'ai trouvé la solution. Ça va? Maintenant, la résolution d'une équation racine carrée à une variable. Comment résoudre l'inéquation? Donc, il est possible de résoudre une équation racine carrée à une variable de la façon suivante. Donc, première chose, obtenir une équation dans laquelle l'un des deux membres est formé d'un radical. Dans ce cas, l'un des deux membres est formé d'un radical.
qu'est-ce qu'on doit faire ici? On regarde. On divise par moins 2 peut-être. On divise par moins 2. Très bien. On obtient On obtient racine carrée de 9x. Racine de 9. Inférieur Inférieur? à 6. On a divisé par moins. À 6, non. Est-ce que inférieur ou supérieur? Supérieur. Pourquoi? Parce qu'on a divisé par un nombre négatif. Donc le signe ici d'une équation, il doit être modifié. 2, 6. OK? Puis en comparant les équations obtenues avec la restriction de positivité de radical, établis là où les inéquations à résoudre. Puisque le radical doit être positif, donc on a un accord. Le radical, il doit être positif. Donc, on a ici Si on demande si le radical, on doit prendre 3x, c'est la racine carrée de 9x. Ok, on peut faire d'autres travaux ici. Oui. Racine de 9x égale à combien? 3x. Donc 3 racine de x. 3 racine de x. Puis je divise par 3 de deux côtés. Qu'est-ce qu'on obtient? Racine de x supérieure à 3 à 2. Donc c'est bon, vous avez complété ça. Oui. C'est-à-dire racine de x supérieure à combien? 2. C'est correct? On le met au carré. Logique, vérifier ça. Juste me brancher ça. Oui. Oui. Pardon. Attention, après, qu'ils ont des effets de témoin. Ça va? Est-ce que la radical de racine carrée de. Bon, je vais vérifier. Racine carrée de 3 peut-être. Hein? Racine carrée de 3 peut-être. Vu que la racine carrée de x doit être supérieure à 2. Et que le nombre va être positif.
Puisque le radical doit être positif, on a Donc, vu que racine carrée est supérieure à 2, donc il y a plusieurs nombres qui sont beaucoup plus hauts, je crois. le x doit être supérieur à 4. À 4? Oui. Ah, donc c'est racine carrée de 6. Non. 9. Ouais. Puisque le radical doit être positif, donc on a x doit être supérieur à 4. Ok. Donc, essaie de remplacer x par un nombre supérieur à 4, tu vas trouver la solution. Donc, l'ensemble de solutions doit donc satisfaire à la fois A, Avec une grosse 35, 6, 7, mais on peut prendre un autre. et 5. C'est ouvert aussi. Oui, c'est ouvert. Hein? 38 ans. Qu'est-ce qu'on va dans nous? Hein? Ça fait bon. Comment ça, il y a un mais comment ça qu'il faut? Donc, puisque le radical doit être positif, c'est-à-dire x il doit être supérieur à 4. Donc, pour enlever le radical, on va multiplier, on va faire le carré dans le 2, c'est-à-dire que x doit être supérieur à 4, et l'ensemble de solutions doit donc satisfaire à la fois à racine de x. Non, racine de x supérieur à 2, et x doit être Supérieur à 4. positif, c'est-à-dire supérieur à 0, ou bien supérieur à 4 ici. Et x C'est assez complexe. à 4, comment? C'est assez complexe. Pourquoi? Quand x doit être supérieur, c'est quand x doit être supérieur à 0. Donc on tape un nombre plus grand que racine carrée de 4, par exemple 5. J'ai pas bien. Si x Hein? doit être supérieur à 0. Positif, c'est-à-dire. Positif, disons. Donc c'est supérieur à 0. Si Non. Si c'est x égale racine carrée de 4, donc on va faire 5 racine carrée de 4. Regarde, tape tout d'abord racine carrée de x, il doit être supérieur à 2, et ce qui est à l'intérieur de racine doit être positif, c'est-à-dire pour l'enlever, on doit mettre au carré, c'est-à-dire que x il doit être supérieur à 4 aussi, en même temps. Ça va? Donc,
On résout maintenant cette inéquation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, Moins 2. Divisé par 2. hein? Par 2. Qu'est-ce qu'on fait? Divisé par 2. Non, j'ai l'addition. Moins 2. Oui, une addition. Donc tu dois soustraire tout d'abord. Moins 2. Donc on obtient 4 racine de 4 moins 2x Supérieur. inférieur ou égal à Il y a moins, non? 26. Quel moins? Je n'ai pas divisé pour. C'est bon. J'ai fait une soustraction. Je ne change pas le symbole. Le symbole change l'orientation du symbole, sauf j'ai une multiplication ou bien une soustraction. Donc là, je dois changer l'orientation. Sinon, je le garde si j'ai une soustraction ou bien une addition. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je divise par 4 de deux côtés. Donc, on obtient racine de 4 moins 2x Inférieur ou égal à 6. inférieur ou égal à 6. Non, c'est pas 6. C'est 6 ou 24? Pas 20. Oh, ok, 24 ici. J'ai oublié. Donc, ça devient inférieur à 6. Ok. Donc, puisque le radical il doit être positif, on a 4 moins 2x. 4 moins 2x, il doit être supérieur à 0. Parce que c'est positif, il doit être. L'ensemble de solutions, donc, il doit être. Donc, on doit résoudre ça. Donc, pour qu'il soit positif, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire le carré. Donc, ça devient 4 moins 2x inférieur ou égal à quoi? 36. 36. Très bien. Donc, c'est moins 4 ici, moins 4 ici. On obtient moins 2x inférieur ou égal à 32. Puis, qu'est-ce que je dois faire? Je divise par moins 2 de deux côtés. Donc, je change maintenant l'orientation de une équation à cause de la division sur un nombre négatif. Donc, x supérieur à égal à combien? Moins 16. À moins 16. L'ensemble, donc, il doit être satisfaire à la fois. Donc, à la fois quoi? Racine carrée de 4 moins 2x en forme de croix. Donc, ça là, il doit être hein? Mais en place, positif d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on a? Satisfaire celle-là. 4 moins 2x strictement positive, n'est-ce pas? Et en même temps, x il doit être inférieur, supérieur ou égal à moins 16. Ça va?
C'est la dernière période pour vous? C'était une fois, donc. Ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? Si tu as des questions, n'hésite pas. Je sais que l'équation, c'est un petit peu. C'est pas compliqué, mais c'est différent à l'équation. C'est un code symbole. Parce qu'on cherche un intervalle toujours. On a fait une équation au début du trimestre. Oui, on a travaillé un petit peu, oui, sur l'optimisation. Comment résoudre les équations et les inéquations, graphiquement et algébriquement. Donc, pour l'équation, comment graphiquement on peut le résoudre? On parle d'un système d'équations. Si on a un système d'équations, par exemple, il est composé par deux équations, donc la solution, ce sera l'intersection de deux droites. Vous vous rappelez de ça? Je te rappelle ça, on l'a fait ensemble. Je crois que c'est nous revenu ici. C'est ça. Bien. Donc, on n'a pas compliqué ici la résolution pour les deux. Donc, ok. Donc, je l'ai déjà complété. Donc. Ici, donc, l'ensemble, pour la première, ça sera quoi? X. C'est X strictement supérieur à 4, n'est-ce pas? C'est-à-dire, l'ensemble, c'est quoi? X appartient à 4 plus l'infini. Bien sûr, ici, l'intervalle est ouvert parce que c'est strictement supérieur. C'est pas supérieur ou égal. Ça, c'est pour la première. Ici, c'est 4x moins 2. Bon, pour la deuxième, donc on a trouvé x strictement supérieur à moins 16. Je m'excuse. Supérieur ou égal à moins 16, donc l'intervalle, ça sera. Donc, c'est inclus, moins 16 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est l'ensemble de solutions, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que la variable x peut le prendre. Là. Ça va? L'exercice ici, c'est l'exercice numéro 17. Ça comprend les domaines et les codomaines. Donc, pour l'instant, on va regarder les propriétés de valeur. OK? On a fait tout ça au début, j'ai dit. Oui, oui. Donc, on revient au cahier d'exercice. Donc, le domaine, c'est l'ensemble des variables des x. C'est l'ensemble des valeurs qui peut prendre la variable indépendante, c'est-à-dire la variable x. Le codomaine, ou bien l'image, c'est l'ensemble des valeurs qui peut prendre la variable y. D'accord? Donc ici, bien sûr, n'oublie pas les conditions que ce qui est sur le radical doit être positif. Donc c'est quoi? C'est-à-dire on doit résoudre l'inéquation ici pour trouver le domaine. N'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, condition, celle-là, elle doit être strictement supérieure à 0. C'est-à-dire, moins 3x
plus 6 est strictement positif. Donc, qu'est-ce que je dois faire? C'est moins 6, c'est-à-dire moins 3x strictement supérieur à moins 6. Je divise par moins 3 des deux côtés, donc je change l'orientation du symbole de l'équation, on obtient x inférieur à 2. Donc x appartient à quoi? C'est quoi le domaine? Donc x appartient à inférieur à 2, strictement inférieur à 2, c'est-à-dire appartient à l'intervalle moins l'infini jusqu'à 2, mais 2 n'est pas inclus. Ça va? Ensuite, le codomaine, c'est-à-dire les Y. C'est quoi le codomaine? C'est quoi le codomaine? Hein? Est-ce qu'on a des restrictions pour le codomaine? Non, on ne peut pas. Oui. N'oubliez pas la fonction fonction racine carrée. C'est de quelle forme? Soit comme ça, n'est-ce pas? Soit comme ça. Le domaine, toujours, ou bien le codomaine, il dépend de quoi? Le résultat, De Y, oui. C'est-à-dire, on prend les valeurs envers le haut. on prend les valeurs de coordonnées Y. de k à plus l'infini, toujours. De k à plus l'infini. Celle-là, c'est le sommet de coordonnées h, k. Donc, les valeurs seront toujours de coordonnées. Donc, je vais écrire ici. Donc, domaine. Donc, le domaine, généralement pour cette fonction, domaine de f, je vais l'écrire de façon générale. Domaine de f, c'est égal à, ou bien égal à h jusqu'à plus l'infini. D'accord? C'est-à-dire, on doit réécrire cette fonction sous la forme canonique pour trouver le h. D'accord? Et le codomaine, ou bien l'image, codomaine f égale à k jusqu'à plus l'infini. Donc ici, on doit réécrire, donc au lieu de résoudre une équation, on va le réécrire sous la forme canonique. Rappelez de la forme canonique, on l'a déjà vu hier, f de x égale
racine carrée de plus ou moins x moins h plus k. Ou bien b ici, au lieu de. On a l'autre forme, b aussi. b fois x moins h. Donc celle-là, on peut l'écrire comme ça. Donc f de x égale 4 fois racine de moins 3 x moins 2 moins 1. Vous voyez? Donc, ça c'est le h, ça c'est le k. Donc, h égale à combien? Donc ici, je vais remplacer. Donc, h égale à combien? Égale à 2. Donc, le domaine, c'est de 2 jusqu'à l'infini. Et k égale à combien? Égale à moins 1. Donc, c'est-à-dire, c'est de moins 1 jusqu'à plus l'infini. D'accord? Ça, c'est plus facile que l'autre méthode. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le premier cas? Avec l'inéquation? C'est strictement inférieur à 2. C'est-à-dire?